Bonjour! L'objectif de cette capsule est de vous entretenir sur la deuxième phase des annexions administratives au diocèse de Chicoutimi. D'emblée, je reprends en quelques mots qu'est-ce qu'une annexion administrative par un exemple fictif. Nous avons les paroisses A, B, C et D. Les paroisses A, B, C s'annexent à la paroisse D. À ce moment-là, il est nécessaire de supprimer la fabrique des paroisses ABC. Mais quand on supprime une fabrique, c'est vraiment la personne morale, l'entité juridique ou canonique, et non pas du tout les communautés chrétiennes. Dans tout ce processus d'annexion, les communautés chrétiennes demeurent bien vivantes et bien en place. Alors, on comprend que dans une annexion, lorsqu'au départ, on avait peut-être 4 fabriques et qu'une seule demeure en place, ça fait en sorte qu'un nombre de fabriques diminue dans tout ce processus administratif et c'était un des objectifs qui était à l'intérieur du décret de Monseigneur René qu'il a promulgué en mars 2022. La diminution du nombre de fabriques permet aux personnes responsables, entre autres les prêtres modérateurs, de consacrer plus de temps à la pastorale et moins à l'administration. Parce que déjà, lors de la promulgation de son décret en mars 2022, les responsables diocésains entrevoyaient déjà qu'il y aurait 2 modérateurs responsables de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au plus tard en janvier 2024. C'est une réalité qui arrive sous peu parce que déjà, il y aura un modérateur responsable des paroisses du Lac-Saint-Jean et un autre pour le Saguenay en janvier 2024. Vous comprendrez que le prêtre modérateur est la personne vraiment déléguée au niveau du droit canonique et de la loi des fabriques pour être le répondant de l'évêque de toutes les questions administratives. Donc, un modérateur, s'il se retrouvait avec le même nombre de paroisses qu'il y avait auparavant, c'était pratiquement impensable de leur confier cette mission. Donc, il devenait impératif de diminuer le nombre de fabriques. Donc, dans la réalité, à partir de janvier 2024, le diocèse sera constitué de 11 fabriques de paroisses. Vous comprendrez facilement qu'à ce nombre, c'est plus facile pour les modérateurs de pouvoir être responsables d'à peu près 5 paroisses chacun à ce moment-là. C'est sûr qu'en diminuant le nombre de fabriques, nous comprenons très bien tout le défi que cela exige au niveau des permanents, au niveau des bénévoles, de tous les paroissiens aussi. C'est quand même quelque chose d'exigeant. Mais si nous faisons cet effort, c'est vraiment pour consacrer plus de temps à la mission de l'Église. Je reprends aussi le fait que moins d'assemblées de fabriques fait en sorte que cette même fabrique a un plus grand territoire sous sa responsabilité et plusieurs communautés chrétiennes. C'est pourquoi, dans l'idéal, on incite vraiment, on suggère fortement que dans chaque communauté chrétienne, se mette en place un comité de gestion qui verra au bien-être physique, matériel de sa communauté chrétienne. Ce comité peut être composé de 3 à 5 personnes, ça peut être d'anciens marguilliers ou toute personne qui a à cœur sa communauté chrétienne pour voir justement à ce que cette communauté ait toutes les ressources matérielles et physiques pour être à son plein développement. Ce comité de gestion est vraiment une courroie de transmission avec la grande assemblée de fabriques et elle sera entre autres responsable de veiller au bon fonctionnement du budget, de vérifier par exemple les soumissions, un exemple bien simple, pour le déneigement. Alors ils pourront faire le travail en amont pour choisir la meilleure soumission, le meilleur entrepreneur possible et soumettre leurs suggestions à l'assemblée de fabrique. Alors nous comprenons fort bien que c'est tout un défi encore pour toutes les personnes. Déjà, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont été engagées dans les comités de transition et qui déjà travaillent à faire en sorte que cette deuxième phase d'annexion soit le plus harmonieuse possible, puisque au 1er janvier 2024, le diocèse de Chicoutimi sera constitué de 11 fabriques de paroisses, mais de plus de 70 communautés chrétiennes. À nous de poursuivre cette mission de l'Église dans le meilleur cadre possible, dans l'harmonie et dans la bienveillance. Merci. Bonjour, en tant que nouvel économe, il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler des impacts des annexions sur le travail de l'économat et sur mon travail en particulier. D'entrée de jeu, je tiendrai à vous mentionner qu'il m'a fait plaisir de vous supporter dans cette belle aventure et pour moi, c'est un défi
que je saurai relever, je suis certain. Et puis, mon objectif, c'est de vous supporter pour que ce soit l'ensemble des questions que vous avez, que ce soit au niveau administratif, au niveau financier, au niveau de la gestion des églises. Peu importe le type de questions que vous avez, vous pouvez me contacter et ça va me faire plaisir de vous supporter. Je voudrais quand même vous mentionner aussi que l'évêque, lors de son discours concernant les annexions, a mentionné qu'il n'y aurait pas d'impact au niveau financier pour les anciennes paroisses, parce que les anciennes paroisses vont conserver quand même leurs actifs et une comptabilité en gestion de biens pendant les 5 prochaines années. Alors, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. L'entente sera respectée et c'est pour un minimum de 5 ans. Alors, je tiens à vous mentionner encore une fois que mon objectif, c'est de vous accompagner dans ce processus-là. Puis je suis certain que ça va bien fonctionner. Je suis certain que les paroisses vont être capables de relever les nouveaux défis qui se prêtent à nous puis à l'ensemble des paroisses. Puis je pense qu'on va en faire un beau succès. Mon nom est Anicette Gagné. Je suis le nouveau président de la fabrique Saint-Jean-Baptiste de l'Anse-Saint-Jean. Et cela depuis le mois de septembre, c'est très récent. On m'avait demandé en mai de prendre la présidence de cette assemblée de fabrique, de cette fabrique de Saint-Jean-Baptiste, qui regroupe les communautés chrétiennes de Saint-Félix-d'Otis, Rivière-Éternité, l'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay et Sagard. Alors, c'est une nouvelle expérience pour moi, mais j'étais déjà membre du comité de transition qui a procédé, bien sûr, à l'annexion des paroisses au cours de l'année 2021-2022. Et auparavant, j'étais aussi président de l'Assemblée de fabrique de Saint-Jean-Baptiste depuis quelques années. Les éléments positifs qui relèvent des annexions administratives, c'est d'abord, on a réussi à relever le défi. Parce que relever le défi des annexions administratives, au départ, ce n'était pas très, très évident. Parce qu'on a eu cette présentation-là en octobre 2021 par Frédéric Plourde, qui nous disait, bien, voici ce qu'on va faire au cours des prochaines années, au cours de la prochaine année ou des prochaines années. Et il n'y avait pas d'échéancier comme tel, mais on avait un objectif d'atteindre l'annexion administrative des paroisses en question pour le mois de janvier 2023. Alors, ça a été, au départ, on était un peu sceptiques. On se demandait comment on allait réussir à, d'abord, sauvegarder l'autonomie administrative de chacune des paroisses, conserver les lieux de culte et permettre à chacune des communautés de se regrouper tout en ayant leur propre gestion administrative et leurs propres biens, leur accumulation de surplus et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on a réussi. Et c'est pour ça que je mentionne ça d'entrée de jeu, parce que le défi était grand. Mais on a réussi grâce à quoi? Parce qu'on y croyait, parce qu'on y a travaillé très fort, parce que ceux qui étaient membres du comité de transition avec nous, dont les représentants de l'évêché, ils croyaient, ils avaient de l'ouverture, ils démontraient de l'ouverture par rapport à nos suggestions, à nos propositions. Et ils ont également accepté beaucoup d'évoluer avec nous pour en arriver à ce grand défi que nous devions relever. Ça, c'est un élément positif. L'autre élément positif, c'est qu'on le vit présentement depuis janvier 2023. On le vit avec nos réunions, nos rencontres. Oui, l'Assemblée de fabrique réussit à réunir tout ce beau monde. Un représentant, un marguillier de Saint-Félix-d'Otis, un marguillier de Rivière-Éternité, 2 marguilliers de l'Anse-Saint-Jean et 2 marguilliers de Petit-Saguenay. Alors, tout ce beau monde travaille ensemble depuis déjà presque 1 an et ça donne des résultats. Alors, en résumé, ce que je dis, c'est que oui, on a relevé le défi parce que les gens y croyaient, les gens adhéraient et les gens voulaient
créer une nouvelle assemblée de fabrique qui allait réunir ces 5 communautés chrétiennes, qui conservaient également, bien sûr, leur autonomie, comme je le mentionnais tantôt. Et surtout, d'abord et avant tout, les communautés chrétiennes voulaient préserver leur autonomie, mais leur lieu de culte. Hein? Alors, je dirais que c'est des points positifs qui ressortent. À travers les éléments améliorés pour le futur, ou pour les futures communautés qui procéderont à des annexions administratives, il faudrait essayer de trouver un nouveau nom pour rassembler les fabriques. Ce qui est arrivé dans notre cas, Fabrique Saint-Jean-Baptiste, dans la démarche du comité de transition, nous avions proposé différents noms pour la nouvelle appellation de la fabrique Saint-Jean-Baptiste. Et finalement, ça n'a pas été retenu. On a retenu la fabrique Saint-Jean-Baptiste de l'Anse-Saint-Jean, fabrique Saint-Jean-Baptiste tout simplement, parce qu'on voulait simplifier les procédures administratives concernant l'émission des reçus de charité et ainsi de suite. Parce que ça a été compliqué avec le gouvernement, je pense, de tout changer ce processus administratif. Alors, on a opté pour la fabrique Saint-Jean-Baptiste, mais dans ce nouveau mot qu'on a adopté officiellement, qui a été adopté également par l'évêque, ça a frustré certaines personnes. Ça a frustré certains représentants qui auraient aimé qu'on choisisse un nouveau nom. Alors ça, c'est un écueil que je suggère d'essayer d'éviter dans le futur. L'autre élément, selon moi, qui a été identifié dans ce processus-là, qui est amélioré, c'est le processus de communication. Nous, on a trouvé qu'il n'y avait pas eu énormément de communication aux paroissiens, en général, dans la communauté du Bas-Saguenay, pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. On l'explique au départ. On émet des communiqués, mais il n'y a pas eu selon moi, pas eu assez de communication. Peut-être qu'il m'en a échappé, mais c'est un peu, il faudrait publiciser davantage, expliquer davantage. On le faisait bien le dimanche lors des réunions. Alors, on nous invitait à aller expliquer aux gens c'est quoi le mandat du comité de gestion, c'est qui les représentants du comité de gestion, c'est qui les nouveaux marguiers qui vont être élus, comment ils vont être élus, et ainsi de suite. Mais la communication par l'évêché aurait pu être plus soutenue. Alors, le travail que ça demande au quotidien, bien sûr, c'est du temps. Hein? C'est du temps de réflexion, c'est du temps d'analyse des dossiers, c'est du temps de rencontre. On a une rencontre de la nouvelle assemblée de fabrique ou du conseil de fabrique Saint-Jean-Baptiste peut-être une fois par 2 mois, mais il faut les préparer, puis il faut rencontrer les gens. Concrètement, moi, j'ai vécu une expérience dernièrement avec une communauté. C'est très, très récent. Il y a une communauté chrétienne qui fait partie de notre regroupement, de notre assemblée de fabrique. Il y a un marguillier qui a démissionné. Et il a fallu procéder à l'élection d'un nouveau marguillier. Alors, lorsque le comité de gestion a vu qu'un marguillier démissionnait, il m'a remis sa lettre de démission à moi. Alors, le comité de gestion a commencé à procéder tout de suite à l'élection, à la nomination d'un représentant au sein de l'Assemblée de fabrique Saint-Jean-Baptiste. Alors là, on s'est aperçu que, après consultation de l'évêché, on s'est aperçu que la façon de procéder n'était pas la bonne. Il fallait convoquer une assemblée de paroissiens pour remplacer un marguillier qui devait être marguillier jusqu'en décembre 2024. Alors, après consultation de l'évêché, donc, on a écrit au comité de gestion de la communauté chrétienne en question pour leur dire que pour procéder avec la nomination d'un nouveau marguillier pour remplacer celui qui a démissionné, il fallait réunir l'assemblée des paroissiens. On a convoqué donc l'assemblée des paroissiens, mais avant, je suis allé expliquer au comité de gestion, pour ne pas les frustrer, je suis allé expliquer au comité de gestion comment on allait procéder
pour nommer un nouveau marguillier. Alors, je leur ai tout expliqué la procédure, ce que l'évêché m'avait expliqué. On avait écrit une lettre, mais au lieu de leur envoyer, je suis allé leur expliquer. Et au départ, les membres du comité de gestion étaient un peu, je dirais, pas frustrés, mais ils disaient, on a changé les règles et tout ça. Mais à force d'explications, ils ont accepté qu'on nomme un nouveau marguillier par la nomination d'une assemblée de paroissiens. C'est ce qu'on a fait la semaine passée, le dimanche passé. Ça a été élu, les gens ont posé des questions, ça a été fait de façon très démocratique. Et finalement, le nom a été retenu puis a été envoyé cette semaine à l'abbé Denis Côté et à Mme Isabelle Dallaire. Alors, hier, j'ai rencontré des gens justement de cette communauté chrétienne et puis ils m'ont dit qu'ils étaient très satisfaits de la façon dont ça a procédé. Ce qu'on m'a demandé aussi la semaine passée, encore le même exemple, puis on a vécu cet exemple-là dernièrement. Il y a la communauté de Sagard, qui n'est pas une fabrique comme telle, n'est pas une communauté chrétienne officiellement. Ils font partie, c'est la desserte de Sagard, vous connaissez sûrement. Et eux autres, ils voulaient faire partie de cette nouvelle assemblée de fabrique. Alors, on a accepté, nous, l'assemblée de fabrique, en réunion, on a accepté d'accepter un représentant de Sagard qui a le droit de venir participer aux discussions, aux réunions, mais sans droit de vote. Et ça fait son bonheur. Et la semaine passée, lorsque je suis allé dans cette communauté chrétienne pour élire un nouveau marguillier, alors on m'a posé la question, pourquoi qu'on a seulement deux représentants, un représentant à Saint-Félix, puis à l'Anse-Saint-Jean, vous en avez deux. Alors là, on a expliqué que, bon, c'est relié à la population qui fréquente l'Église, le tribut diocésain et ainsi de suite. Alors, c'est selon la population qu'on nomme ou qu'on choisit des marguilliers. Alors, le nombre, j'entends. Je leur ai expliqué que s'ils voulaient ajouter un représentant, il pourrait être accepté. Il n'y a pas besoin d'être nommé par l'Assemblée des paroissiens. Tout simplement le nommer. Et puis vous dites, dorénavant, il y a quelqu'un d'autre qui va siéger à l'Assemblée de fabrique au nom de cette communauté chrétienne, sans droit de vote. Alors, on trouve ça intéressant comme proposition. Alors, vous voyez, ce sont des exemples concrets de cette annexion qui se vit au quotidien, là, ici au Bas-Saguenay. Alors, personnellement, comment je vis ça? Je dois dire que j'ai toujours été très impliqué, je l'ai mentionné au tout début, j'ai toujours été très impliqué au niveau de la pastorale, au niveau de la communauté chrétienne, Saint-Jean-Baptiste. Et là, je l'ai mentionné, j'ai vécu les réunions, une dizaine de réunions du comité de transition. Et je trouve que c'est une belle réussite. On a bien réussi, cette aventure. C'était une aventure dans laquelle il fallait croire. Et moi, je trouve que travailler avec les gens, les réunir, les rassembler, que ce soit le dimanche, que ce soit autour d'une table comme celle-là, autour de l'Assemblée de fabrique, je trouve ça enrichissant. Enrichissant parce qu'on travaille avec des personnes qui évoluent, qui sont ouvertes et qui sont prêtes à accepter des changements. Pas facile d'accepter des changements quand on vit dans nos communautés chrétiennes avec des personnes qui sont rendues à un certain âge. Alors, personnellement, ça m'enrichit et je trouve ça beau de voir comment les gens y croient. Puis ils continuent de fréquenter l'Église. Parce que ce que les gens voulaient d'abord et avant tout, c'est de continuer à fréquenter leur lieu de culte. Oui, il y a des changements qui se vivent dans différentes communautés. Je voyais justement hier à Rivière-Éternité, j'avais une réunion là, puis je voyais qu'il y avait enlevé des bancs à Rivière-Éternité parce qu'ils voulaient faire de la place pour d'autres activités. J'ai vu dernièrement à Saint-Félix-d'Otis des bancs qui n'ont pas été remis dans l'Église parce que c'est en train de devenir une salle multifonctionnelle. Mais ils vont garder un lieu pour les célébrations en avant, dans le chœur. Alors, il y a des changements qui se vivent et je trouve ça beau de voir que les gens s'adaptent. Alors, personnellement, pour moi, c'est très enrichissant. Et je fais partie d'une belle équipe de marguilliers au sein de ce conseil de fabrique Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, je suis l'abbé Denis Côté, prêtre modérateur de l'unité
Chicoutimi-La-Terrière, l'unité du Fjord, l'unité des Deux-Rives et aussi l'unité Valin. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de vous partager mon expérience au niveau des annexions administratives. Tout d'abord, je voudrais vous parler de manière positive de cette démarche qui s'inscrit dans un processus synodal. On marche ensemble, on travaille ensemble. Et j'ai réalisé en cours de route que le point positif qui est à retenir, c'est l'apport des communautés entre elles. Au fond, on regarde ensemble, on écoute chacune des communautés et aussi on prend le temps de nous appuyer sur les personnes qui sont déjà en place. Et pour nous, le fait de partager ensemble notre expérience fait en sorte qu'on a un regard d'ensemble. Et je dirais même que le mot « unité » prend tout son sens, parce qu'on marche ensemble dans l'unité, bien sûr avec nos différences, avec nos couleurs respectives, mais en même temps, ça nous permet de faire en sorte que l'unité puisse se vivre d'une manière positive. Il est clair qu'il n'y a aucune démarche de parfaite, parce qu'il y a sûrement des choses à améliorer, il y a des écueils qu'on a pu traverser. Une que je peux voir, c'est toute la dimension de la communication, de la transmission de l'information. Ce n'est pas toujours facile de transmettre l'information aux personnes. Et je pense qu'il pourrait, dans un avenir, si les choses se poursuivent dans cette optique, qu'il y ait des personnes ou un comité responsable pour la courroie de transmission. Et à ce moment-là, ces personnes-là, dans les milieux, pourraient transmettre l'information à qui de droit. Et bien sûr, ça nous aiderait à mieux atterrir dans les milieux, puis en même temps, bien, ça faciliterait, je dirais, l'accueil des changements qui se vivent et aussi ça pourrait faire tomber des résistances. Un élément important, je pense, à soulever aussi par rapport aux fruits de cette démarche-là, c'est de voir que ça allège le travail. À savoir que avec les annexions, il y a des fabriques qui sont dissoutes et en même temps, il y a des fabriques qui sont créées par annexion. Alors moi, je regarde par exemple sur 2 unités pastorales, j'ai passé de 12 fabriques à 3 fabriques. Alors c'est clair que c'est plus facilitant pour moi d'être présent au conseil de fabrique et en même temps d'avoir un regard d'ensemble de ce qui se passe. Ça, c'est au niveau des fabriques. Au niveau des unités pastorales, évidemment, comme je couvre la région du Saguenay, avec Gaston Drolet qui est personne à la coordination, alors on a aussi trouvé ensemble une manière de fonctionner qui va nous aider à faciliter aussi notre travail sur le plan pastoral. Dans chaque unité, c'est-à-dire dans les équipes pastorales des unités, nous avons mis 2 personnes répondantes avec lesquelles on va travailler étroitement en lien avec le projet pastoral. Alors, ce qui fait qu'on devient une équipe de coordination élargie. Et à ce moment-là, ça devient aussi plus facilitant pour nous qui chapeautons, je dirais, les 4 unités pour qu'on puisse avoir une manière de fonctionner qui réponde aux besoins des communautés chrétiennes. Alors, je dirais que c'est une très belle expérience que nous vivons. Bien sûr, il y a des résistances, comme dans tout changement, mais en même temps, je vois qu'il y a une ouverture à pouvoir avancer vers ce que l'évêque nous a demandé de vivre en lien avec, bien sûr, les changements dans les structures diocésaines. Alors voilà mon expérience que je peux vous partager. Bonjour chacune. Moi, je suis Gisèle Giroir à l'équipe, comment on s'appelle? Nous autres, paroisse Esprit-Saint des Grandes-Rivières, du côté de d'Olbeau, en passant par Saint-Ludger-de-Milo et en se rendant à Saint-Thomas-Didyme.
Je suis coordonnatrice avec l'abbé André Boudreau, qui est modérateur. Puis se sont joints à nous les gens du Lac-Saint-Jean. Il y a Martine, il y a Luc, il y a Marc. Puis ensemble, on fait le meilleur de ce qui est possible. Annexion administrative. Dans un premier temps, moi, je vous dis, les annexions administratives, quand je pense aux assemblées de fabrique, c'est quasiment un wow parce qu'avant, nous avions 16 paroisses où on avait à aller aux rencontres de fabrique. 16 paroisses, ça veut dire on multiplie par 16 des rencontres. Maintenant, il nous reste une paroisse, la paroisse Esprit-Saint des Grandes-Rivières, une assemblée de fabrique. Les marguilliers en place font le meilleur de ce qu'ils peuvent pour prendre soin de toutes ces communautés chrétiennes qui nous rassemblent. Puis j'ose dire aussi, annexion administrative, ça veut dire il y avait des problèmes à renouveler nos assemblées de fabrique. Maintenant, ça va mieux de ce côté-là. Premier point. Un point fort dans notre coin, dans notre paroisse, on a dans chaque communauté chrétienne un comité de gestion. C'est des gens bénévoles qui prennent soin de leur coin de pays, qui font le meilleur. Puis, moi, je dis merci à ces personnes-là qui s'impliquent bénévolement pour une première cohorte, parce qu'on a commencé, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Et on a aussi la TRCG, Table des responsables des comités de gestion. Comme la paroisse ne peut pas regrouper une personne de chaque communauté chrétienne, ces gens voulaient continuer à être ensemble pour se donner des idées, puis vraiment faire le meilleur ensemble. Et je dis aussi, les annexions administratives, c'est un partage financier. Quand je pense au protocole, les dépenses pastorales, ce qui nous lie ensemble, ce protocole, c'est chaque communauté chrétienne qui met les argents nécessaires pour qu'on puisse assurer l'aspect pastoral dans chaque milieu. Le changement le plus exigeant, là, ce que je peux voir, là, c'est au niveau des secrétariats. J'ose dire la partie invisible de l'aventure. Secrétariat, ça se fait. Les paroissiens en ont plus ou moins conscience de cette réalité-là. Mais présentement, le constat, c'est un énorme chantier avec beaucoup de pain sur la planche. Et on a presque 1 an de fête, on est encore à se réajuster, à ajuster des choses pour le meilleur. Mais, et c'est là aussi qu'on met le plus d'énergie pour que ça devienne là, plus concret, plus concret, tout simplement. Et notre plus grand rôle, c'est le soutien aux secrétaires, aux personnes qui assument le secrétariat. Et c'est surtout d'être avec la personne qui s'occupe de l'administration, la secrétaire administrative. C'est là où on a à être le plus présent, puis à donner le meilleur de ce qu'on peut pour que ça soit tellement concret que ça devienne, je vais dire, que ça coule comme dans l'eau du Lac-Saint-Jean. Bonjour, mon nom est André Boudreau, modérateur depuis le 1er octobre dans le fond, du Lac-Saint-Jean, de toutes les paroisses, communautés chrétiennes du Lac-Saint-Jean. Donc, je pourrais pas dire ma plus belle tâche ou ma plus lourde, mais c'est la plus belle, c'est de travailler avec 4 coordonnateurs, coordonnatrices. Puis réellement, c'est un plaisir, puis c'est vraiment ensemble qu'on a la charge des paroisses qui nous sont confiées par l'évêque. Alors ça, c'est vraiment un point positif de faire équipe avec des coordonnateurs. Ça, c'est le secret de la réussite. Deuxièmement, pour parler de l'annexion administrative, Gisèle en a parlé tout à l'heure. Il y a le côté administration, c'est-à-dire les fabriques qui s'unissent, puis tout le travail à faire avec le secrétariat. Dans le fond, ça, c'est un peu invisible. Pour dire, moi, mon principal travail, ça, c'est plus le travail des coordonnateurs, coordonnatrices que Gisèle a parlé. Je les soutiens dans ça. Mais moi, c'est surtout assurer l'avenir des bâtisses églises. Ça fait quelques années, surtout dans le nord du Lac-Saint-Jean, qu'on a commencé, il faut au moins 10 ans, qu'on voit venir des communautés qui s'appauvrissent en nombre. Vous le savez, la relève n'est pas venue. Nous, on a suivi nos grands-parents, on a suivi nos parents,
on est devenu cette Église-là, mais nos enfants, quoique j'en ai pas, mais vos enfants n'ont pas suivi. Alors ça, on le sait, alors on est rendu maintenant peut-être une moyenne d'âge de, mettons, 65-70 ans dans nos communautés chrétiennes. Alors, la manière que je vois ça, il y en a qui parlent de décroissance. Moi, je vois plutôt que c'est que l'Église diocésaine, notre Église, est en passage vers une nouvelle Église. Ça, l'Esprit Saint le montrera dans quelques années. Mais un peu comme mon rôle à moi, c'est d'aider ces communautés chrétiennes-là à faire ce passage, surtout au niveau administratif et des bâtisses églises, parce que notre Église, c'est notre maison familiale. Mais étant donné que nos enfants n'ont pas suivi, la maison familiale est devenue trop grande. Et c'est un des principaux fardeaux financiers que la plupart de nos communautés chrétiennes ont de la difficulté à gérer. Alors, en trouvant une nouvelle vocation qui pourrait être profitable pour le milieu qui l'ont bâti, parce que c'est les gens du milieu qui ont bâti l'Église, alors c'est un peu ça que en tout cas, c'est une des tâches que je me donne, là, sérieusement, avant de prendre ma retraite. Alors, une des premières choses qu'on fait, puis on le fait beaucoup du côté du Nord, parce qu'on a vu venir des choses, c'est des villages peu nombreux de gens. Alors, on rencontre toujours les municipalités, les élus municipaux. On regarde avec eux si à un moment donné, vous avez un besoin, si vous voyez que l'Église vous pourriez la prendre pour telle raison, on est ouvert. Et sinon, dépendamment de la situation financière, si les élus n'ont pas besoin, si le village n'a pas besoin, alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ouvre, on met comme une pancarte à vendre, puis s'il y a une opportunité qui s'ouvre, pour assurer que l'Église ait une nouvelle vocation et qu'on ne soit pas obligé de les débâtir. Et ça serait vraiment triste quand on arrive à cela. Alors pour le moment, ce n'est pas arrivé. Il y a des belles choses qui sont en train d'arriver, ce n'est pas facile, mais je pense que si on accepte de rendre ce service-là à notre Église, d'aider à faire ce passage, là actuellement, c'est nous, c'est notre génération qui la font, un peu comme si on a à léguer notre maison, nos biens matériels à d'autres pour que nos nouvelles communautés chrétiennes qui auront toujours besoin d'un lieu de culte, on sera peut-être moins nombreux, mais ils n'auront pas cette charge financière qui est un poids actuellement pour chaque communauté chrétienne. Alors moi, je suis optimiste dans ça. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a des gens bénévoles de nos milieux qui acceptent d'entrer dans ce défi que je pense qui nous est demandé comme Église, comme chrétiens, pour aider à la future génération qui vont nous suivre. Alors, merci. Cher secrétaire de paroisse, votre présence au sein du processus d'annexion mérite que l'on s'adresse particulièrement à vous. Les annexions administratives ne peuvent se réaliser sans le travail que vous accomplissez. Pour ceux et celles qui ont vécu la première phase d'annexion, ainsi que pour ceux et celles qui entameront la deuxième phase d'annexion, il aurait été bien plus facile de conserver 63 assemblées de fabrique au sein du diocèse de Chicoutimi. Pourtant, vous avez accepté d'être partie prenante de ce vaste processus d'annexion. Au fil des années, votre travail a augmenté et s'est complexifié. Dans votre quotidien, c'est vous qui recevez les doléances des paroissiens qui vous expriment parfois leur incompréhension, voire leur résistance face au processus d'annexion. Avec patience, doigté et bienveillance, vous êtes en première ligne pour aider à faire cheminer les paroissiens, les accueillir et leur expliquer le pourquoi de ces annexions. Davantage, nous avons opté pour une comptabilité en séparation de biens. Entre vous et moi, c'est vrai que c'est un atout ou un élément gagnant pour les paroissiens, mais combien plus exigeant envers votre comptabilité.
Plusieurs m'ont confié les difficultés qu'elles ont vécues ou qu'elles entrevoient face à ce phénomène ou à cette comptabilité en séparation de biens. Quoique nous cherchons à trouver avec vous les meilleures solutions, c'est quand même vous qui êtes sur le terrain. Chaque personne en poste, que ce soit les personnes à la coordination, les prêtres modérateurs, les membres des équipes pastorales, des équipes d'animation locale, les membres des assemblées de fabrique, les comités de gestion, chaque personne a un rôle à jouer dans ce vaste processus d'annexion. Toutefois, vous, chers secrétaires, nous vous devons toute notre reconnaissance envers le travail souvent accompli dans l'ombre. Ce travail que vous accomplissez pour le mieux-être de vos communautés chrétiennes. À vous toutes et tous, nous vous disons un grand merci.